Hello, hello, bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance, dans ce café tarot du vendredi 17 juin, donc on est déjà le 17. J'espère que vous allez bien, que les petits cafés tarot du matin vous apaisent ou vous font du bien, ou en tout cas vous éclairent. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ces messages de fin de semaine donc, et on va voir ce que ça nous dit avec le tarot, puis avec d'autres oracles. Je tiens à vous remercier pour votre présence, excusez-moi pour la lumière. Il y a des petits soucis de baisse de tension. Bon alors, est-ce que c'est lié à la chaleur ou à d'autres phénomènes? Je ne sais pas. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Et j'ai ma bouteille d'eau. Je vous invite à prendre un café si vous avez envie de vous joindre à moi pour prendre un petit café, un petit thé ou autre. Et je vais tout de suite voir quelles sont les énergies donc pour cette journée donc du 17. Alors, regardez au dos, on a le 9 d'épée, mais qui, bon, on l'espère, va s'apaiser, va se calmer, un mental un petit peu douloureux, un peu angoissé peut-être, ou peut-être des cauchemars. Si vous avez fait des cauchemars cette nuit, c'est possible aussi, donc rien de bien grave, on panique pas, c'est... Voilà, le 9 d'épée étant une carte d'inquiétude. Alors, en positif et en négatif, c'est-à-dire en défi pour cette journée, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que le 17 vous réserve, les amis? Voilà, pour vous tous qui êtes là, en cette journée du 17. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger, j'ai l'impression que quand je bouge... Enfin bon... Alors, pour le positif, nous avons le 4 de coupe qui est en positif. Ça veut dire qu'on sort de l'inertie, on a peut-être moins peur d'aller chercher l'amour, de le recevoir aussi, d'être vraiment dans l'échange. On arrête d'hésiter. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a hésité pendant un temps de vivre cette relation avec vous, et maintenant c'est positif. On voit que ça se débloque, que cette personne n'hésite plus. Qu'il y a la période d'inertie ou d'introspection dont elle avait besoin se termine, et vous allez pouvoir entrer dans un cycle vraiment où ça se concrétise, d'accord? Donc ça, c'est vraiment beau, et si c'est pas pour l'autre en face de vous, ça veut dire que c'est vous, et donc c'est très bien aussi, bien entendu. Alors, en négatif, le cavalier de coupe. Donc c'est le défi, voilà. Le défi, malgré qu'on sorte de cette période d'inertie, c'est... Voilà, je vais le rapprocher. C'est de parvenir à montrer justement, à faire preuve un petit peu d'idéalisme. Vous voyez, c'est le genre de chevalier qui va faire sa déclaration d'amour. Donc c'est encore un peu timide. C'est-à-dire que oui, on sort de l'inertie, oui, on prend acte que, ok, on a envie d'être ensemble. Alors là, je vous donne la version sentimentale, bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc je viendrai après au reste. Et malgré tout, malgré que, ok, on prend une décision, on n'est plus dans l'hésitation, cette personne ou vous-même aurait peut-être encore un petit peu de retenue par rapport au fait de dévoiler vos sentiments, de les partager. C'est une carte où on met un petit peu l'autre sur un piédestal, où on est un petit peu dans le fantasme aussi, et je crois que c'est comme si on restait encore dans une énergie un petit peu trop terre à terre. Donc le défi, c'est de s'autoriser, que ce soit vous ou l'autre, ben oui, on peut un peu idéaliser, on peut être dans ce romantisme sans pour autant verser dans la mièvrerie, bien entendu. Alors, j'ai... quoi que si ça se trouve, ça peut vous faire plaisir aussi. Hein. Moi, c'est pas... Voilà, je vous dis ça pour vous expliquer que c'est pas... C'est un continuum, et on sort d'un extrême, mais on n'est pas encore rentré dans quelque chose de réellement confortable. Alors maintenant, si c'est pas sentimental et que vous, ce qui vous parle, c'est plutôt une situation professionnelle, d'un changement vers une activité de cœur, on voit qu'il y a une hésitation, et qu'on sort de cette hésitation, que tout doucement on prend confiance pour aller vers quelque chose qui faisait rêver, et qu'on mettait vraiment qu'on idéalisait au point de peut-être en avoir peur, en se disant, bon, ben, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que cette personne avec laquelle je pourrais collaborer va être contente de mes compétences ou de mon travail, ou de mes idées, tout simplement? Et là, ça se débloque. Donc, quelque part, l'idée, c'est de ne pas trop s'attarder sur le fait que ça peut manquer encore un petit peu d'entrain, parce que la situation se débloque vraiment, et vous pouvez aller
remontez sur votre cheval et y allez franchement. Et donc ça peut aussi être bien sûr quelque chose simplement qui vous tient à cœur, mais que vous avez hésité à faire, si ni le professionnel ni le sentimental vous parlent, et que cette hésitation prend fin pour votre bien. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, et on vous demande en défi d'oser rêver, voilà, bref, d'oser rêver, d'idéaliser cette chose, pourquoi pas un petit peu, c'est pas très grave, et puis de vous permettre d'aller vraiment vers ça. Alors je vais, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre le petit Lenormand, voilà, donc le Fairy Tale, excusez-moi mes mains, c'est la catastrophe, j'ai un pansement. Voilà, j'ai la peau très sèche et je me blesse assez facilement. Donc, bon, c'est pas super esthétique en vidéo, hein, vous me pardonnerez. Le plus important, je pense, c'est quand même qu'on ait les guidances et puis qu'on se retrouve. Hein. Après, je suis pas contre une manucure, mais bon, ce sera pour un autre jour. Et voilà, ça, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que ces énergies nous disent en plus? Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire par rapport à ce vendredi 17 juin pour vous tous mes chers amis? Oups, j'ai une carte qui s'est retournée, 2 même. Ok, 3, bon ben je les prends, allez on y va, on est fou, on prend les 3. Alors j'ai, vous avez l'ours, la cigogne, voilà, et l'homme, quoi, le consultant. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou une énergie masculine, hein, je le dis chaque fois, mais c'est vrai que ça peut être l'énergie masculine qui est en vous, ou un homme que vous connaissez, avec qui soit vous avez fondé un foyer, ou vous avez l'envie de fonder un foyer. Il y a quand même une notion d'enfant ici, et de protection, hein, avec l'ours, ou d'investissement. J'ai pas envie de dire financier parce que c'est pas ce que je ressens, mais on s'investit dans la consolidation et dans la protection de son foyer et peut-être d'un projet, voilà, de déménagement. Il y a quelque chose qui s'en va. Alors, est-ce que c'est vous qui allez peut-être déménager pour vivre avec cette personne qui a enfin décidé de ne plus hésiter? Est-ce que c'est simplement un grand changement, voilà, parce que bon, avec l'ours à côté, c'est-à-dire c'est un gros changement qui concerne cette personne que vous aimez ou qui est dans votre entourage et qui compte en tout cas, pour que l'énergie soit suffisamment forte pour apparaître, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et donc ce changement peut le concerner uniquement lui, sachant qu'évidemment ça aura une répercussion sur vous. Donc ça peut être effectivement un grand changement, un déménagement, le projet de bébé, ou le projet de faire naître tout simplement quelque chose avec cette personne avec laquelle vous pouvez enfin commencer à envisager quelque chose. Si ce changement est professionnel, il implique en tout cas un investissement ou des transactions, on va dire, financières assez importantes, voilà, qui peuvent avoir aussi un lien avec l'immobilier. Donc là, voyez un petit peu ce qui vous parle. Toujours est-il que je vais devoir recouvrir parce que il y a trop d'axes différents. Et on va recouvrir l'ours et la cigogne, hein, pour voir si on peut en savoir un petit peu plus. Et je vois qu'on a encore un petit peu de temps, donc ça va. Je ne vais pas vous tenir la jambe trop longtemps, hein, mais... Alors, les infos, s'il vous plaît, pour l'ours et la cigogne pour ce 17. Alors l'ours nous parle de la maison. Vous voyez, je viens de vous parler d'investissement financier. C'est peut-être la protection du foyer dont j'en parlais plus tôt aussi. Parce qu'il y a eu des inquiétudes, il y a eu ou une notion de... Bon, les souris, ça peut être une perte, un vol. Alors bon, je pense pas qu'on vous ait volé votre maison, j'espère que c'est pas le cas. Mais c'est peut-être une personne qui espère un grand changement par rapport à une maison. Et ou de s'en aller pour éviter de perdre quelque chose par rapport au foyer au sens famille, hein, d'accord, donc, mais on voit qu'il y a une belle protection, donc il y a quelque chose de positif qui se met dans cette histoire, et je pense que autant le sentimental que les aspects plus concrets de votre quotidien par rapport à ce foyer ou au bâtiment même de la maison sont en protection entre de bonnes mains, je pense. Cet homme qui... Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Quel est son rôle en fait dans l'histoire? C'est votre mari, votre partenaire, un frère, un collègue? On va voir.
Oui, je pense que c'est plus au niveau financier. En tout cas, ou alors c'est un homme qui a un travail indépendant. Voilà. Donc cette personne, vous communiquez avec elle et il y a peut-être eu des pertes, des pertes d'argent, bon ben voilà, ou une nécessité justement de s'envoler vers d'autres horizons, mais pour pouvoir justement revenir à une situation avec des rentrées. Je pense que l'ours avec les poissons, on est là avec une notion d'investissement ou de rentrée financière qui vont permettre de couvrir une perte qui a peut-être eu lieu précédemment. Ou de, entre guillemets, de se refaire une santé. Alors maintenant, je vais prendre alors lequel? Oui, on va prendre le Tao pour voir un message de sagesse pour cette journée. Si c'est un projet d'enfant, on me dit, oui, que vous avez, alors certains et certaines d'entre vous, et j'espère encore une fois le plus petit nombre possible, quelqu'un a perdu son enfant. Un enfant, voilà. Ou en tout cas, vous connaissez quelqu'un qui a perdu un enfant. Et ce changement a lieu par rapport à un sentiment de protection retrouvé où on se sent de nouveau comme un poisson dans l'eau après une période vraiment pas évidente à ce moment-là, évidemment. Ça, c'est, voilà. Et donc, c'est comme s'il y avait une solution apportée au niveau matériel à travers l'amour. Ok, donc on quitte un stress, quoi qu'il en soit, c'est bien. On quitte un stress par rapport au foyer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, ça peut être par rapport à votre famille ou votre pays d'origine aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je dis tout le temps alors, je crois que j'ai de nouveau un peu trop chaud. Excusez-moi. Alors, la beauté de ce qui est petit. Voilà, et je vais en prendre une deuxième, soyons fous. Avant l'accomplissement, on est au bord, voilà ce changement, on est occupé à aller tout doucement vers un accomplissement, on hésite encore un petit peu, on a peur de tomber ou que le givre, excusez-moi, que la glace se rompe et qu'on tombe, mais au final, personne ne va se noyer, d'accord. La situation est occupée à s'arranger, c'est encore un petit peu froid, mais ça se débloque, quel que soit le domaine qui vous concerne. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Et la beauté de ce qui est petit vous invite à vraiment vous concentrer sur toutes ces petites choses du quotidien qui vous remplissent de joie et qui vous permettent de vous recentrer. On a le papillon de la transformation, on a toutes ces jolies couleurs de la nature. Le fait de faire une pause, voilà, de se dire bon ben je ne suis pas obligée de régler tous les problèmes de ma vie maintenant aujourd'hui même. Je peux aussi m'arrêter 5 minutes, regarder cette nature, regarder quelque chose que j'aime, vivre un moment simple, soit seul ou en famille ou avec cet homme. Qui vous aime aussi, bien sûr, et de rester vraiment dans la fluidité, parce que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de beau et d'important, pour vous en tout cas, donc ne vous découragez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous, parce que je vous lis évidemment, et d'ailleurs je vous remercie de tout cœur pour vos messages, qui êtes un petit peu dans des transitions, oui mais c'est long, et quand est-ce que ça va se faire, et j'ai toujours peur de me tromper, est-ce que je suis sur le bon chemin, on a beaucoup de doutes par rapport à en suis-je capable, mais oui, bien sûr que vous en êtes capable, soyez confiant. Le stress et la notion de perte peut parler d'une perte de confiance aussi, reliée à la maison, au foyer, par rapport aux décisions que vous prenez pour d'autres choses. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Donc c'est comme si vous aviez peur de l'impact que ça pouvait avoir. Mais n'ayez crainte, recentrez-vous l'espace d'une journée, d'un instant, du week-end, le temps qu'il vous faut en fait pour vous remplir de cette joie, de tous ces instants simples. Et vraiment, je pense que comme ça, vous parviendrez à avancer vers l'autre rive sans tomber. La glace ne va pas se rompre. Voilà. J'espère que cette guidance du jour pourra vraiment vous aider. Mille excuses pour les petits problèmes de tension lumineuse, enfin électrique. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain Café Tarot, pour d'autres guidances. Moi je suis toujours occupée à travailler sur le tirage du prénom, donc ça va arriver d'ici une semaine, sans souci. Et je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée et un très beau week-end. À bientôt.